tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bof, ça on va dire que ça va, on fait aller, on va dire, mais bon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire des ATG avec les tampons que j'ai reçus du partenariat Innovart. J'ai une grosse migraine ce matin, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, ça va aller, hein. Donc j'ai déjà préparé mon fond. J'ai fait le fond avec Distress Oxide. Donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien, il y a le soleil qui frappe juste en face. Et pourtant j'ai les rideaux fermés. Et celle-ci, j'ai fait un mélange de ces trois encres. J'ai utilisé ces petites brosses Nelly's Choice, mais bon, vous devez les avoir ailleurs, hein. Je vous montre les miennes. Donc j'ai fait un fond comme ça, c'est du vite fait. Je vais baisser un peu le volet, je reviens. Bon, j'ai fermé le volet, mais je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. On a toujours ce... Bon, enfin bref. Du coup, voilà ce que donne mon fond. C'est comme ça. Donc maintenant, je vais mettre la pâte de structure. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que vraiment je suis fatiguée et un peu compliqué. Bon, allez. Donc là, on va mettre la pâte à structure partout sur toute... Quoi que j'aurais... Je sais pas si après dans la machine avec la pâte de structure, ça va bien découper. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la découper d'abord. Je vais d'abord découper mes ATG et je reviens. Donc voilà, j'ai d'abord découpé en fait avant de mettre la pâte de structure parce que j'avais peur que ça passe pas. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un côté qui n'a pas découpé. Donc voici. En fait, mon tapis ne colle plus très bien. Il faut que je rachète des tapis ou que je réencolle, je sais pas. Voilà. On va poser ça là. Donc, j'en ai fait 6, il n'y a que 4. C'est pas grave, j'en ferai 2 pour faire autre chose. Il n'y a que 4 hérissons. Donc, et maintenant, je vais venir mettre un petit peu avec ce pochoir de Action. Ça fait des feuilles, donc ça me faisait penser un peu à l'automne. Un peu de pâte de structure. J'essaye de parler fort parce que sur certaines de mes vidéos, j'ai l'impression que moi-même, je m'entends pas. Donc, on va venir mettre un peu de pâte. Hop. J'utilise pas trop souvent la pâte à structure à part dans le art journal. C'est rare que j'utilise dans les créations. Je suis pas sûre de bien savoir l'utiliser, mais bon. Faut qu'il y en ait quand même un peu pour faire un petit relief. Je sais pas. Hop. Bon, on va dire que c'est bon. Ouais, moi j'aime bien. Vous savez pas vraiment feuille de l'hiver, de l'automne, mais bon. C'est pas grave. Hop. Et après, on va laisser sécher, donc. Hop. J'ai même pas pensé à éteindre la télé derrière. Pour vous dire que je suis pas... c'est pas la grande forme. Hein. Hop.
Alors si vous connaissez pas les ATG, je vous mettrai le lien d'une précédente vidéo que j'avais fait dans le petit là-haut. Comme ça vous verrez. Et puis je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Gis. Elle explique très bien ce que c'est que les ATG. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai vraiment tout sali. Il y en a partout. Hop. Je vais aller nettoyer tout ça, comme ça a le temps de sécher un peu. Et je viens vous montrer le résultat et on fera le reste ensemble. Voilà. Donc, hop, je vous mets un petit peu sur pause le temps de nettoyer tout mon bazar et je reviens. Donc voilà, pendant que ça sèche, je vais faire mes petits tamponnages. Donc j'ai utilisé cette encre et j'ai pris pour tamponner, j'ai pris une feuille de Bristol. Donc je vais tamponner mes petits hérissons. Hop. Le deuxième. Ah ben celui-ci est bien collé. Je trouve qu'ils sont très beaux hein, ces tampons. Vous voyez, franchement super. Ensuite, je viendrai les découper et les coloriser. Hop. Pour faire mon fond, je vous ai pas dit, j'avais utilisé, je sais plus si je vous l'ai dit, j'avais utilisé ce papier là. Parce que comme c'est un petit peu en relief, je trouvais que ça faisait joli, ça faisait... Hop, ah, mince, ouais, bon, ça va. Voilà, et on fait le quatrième. Par contre, cette encre, elle sèche pas très vite en fait. Pigment. Parce que là, vous voyez, j'ai passé la main et ça m'a fait un petit peu... Bon, après, ça va être découpé, ça va pas être très grave, mais... Faut que je fasse attention. J'ai pas trop l'habitude de cette encre et à chaque fois, j'en mets partout. Easy Ink, pigment acide free, je sais pas. Il va falloir que je me rachète la Versafine. Voilà, impeccable. Donc avant de les découper, je vais les coloriser. Je vais enlever tout ça parce que c'est plein d'encre. Il faut que j'aille les nettoyer après. J'en ai mis plein sur mes mains. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Quoique avant de coloriser, je vais peut-être laisser sécher parce que j'ai un peu peur d'en mettre partout. Alors, je vais regarder quel crayon je vais prendre. J'ai pris les feutres à alcool d'action cette fois-ci parce que j'ai beaucoup plus de couleurs que j'ai perdu le nom, que les graphites. Il faudrait d'ailleurs que je complète ma collection. Donc on va prendre, pour le plus foncé, on va prendre le chocolat. Non, il n'est pas plus foncé. Alors on va prendre le 102 pour le plus foncé. Ensuite on va prendre le 92
chocolat et le 101 yellow. Je vois pas, j'ai pas descendu mes lunettes en fait. Je crois que je vais aller chercher. Donc là on va attendre que ça sèche un petit peu et je reviens coloriser avec vous. Alors voilà, donc pendant que j'ai tout nettoyé, pendant que tout séché, j'ai refait les tampons avec de la Stazone parce qu'en fait, avec l'autre encre, quand j'ai commencé à coloriser, ça a vraiment bavé partout. Donc c'était pas beau. Donc j'ai retamponné avec la Stazone et j'ai commencé à coloriser. Bon, moi je suis pas une professionnelle de la colorisation. Comme vous voyez là, la démarcation, j'ai été trop loin avec le marron. En fait, il aurait fallu rester dans les teintes de la peau. Et là, bon bah les petites, voilà, la jonction entre la peau et les pics, on va dire que c'est pas terrible. Donc pour faire la peau, j'ai utilisé ces graphites, ces 3 ici. Pour le nez, j'ai utilisé celui-ci, c'est un twin marker de chez Action. Voilà, et pour les j'ai changé pour les pics, on va dire. J'ai utilisé ceux-là, pareil, de chez Action, le 102, le 92 et le 91. Donc, je vais vous montrer comment je fais, mais moi, je suis pas une pro de la colorisation, donc ne vous fiez pas à moi hein, si vous voulez apprendre à coloriser. Donc, je prends le plus foncé, je remets un petit peu comme ça, vous voyez, sur le bord. Je vous explique comment moi je fais, mais c'est pas... je pense que vous trouverez des vidéos beaucoup mieux si vous voulez apprendre à coloriser sur YouTube. Voilà, moi je vous montre comment moi je fais, mais bon, c'est peut-être pas forcément la bonne technique en fait. Mais bon, je m'en fiche, ça me plaît pas trop mal, donc je mets d'abord le plus foncé, un petit peu. Hop. Ensuite, je viens mettre, donc le plus foncé, c'est le 102. Après, je viens mettre le 92. Alors, je repasse sur le foncé avec le moyen. Et j'ai toujours pas éteint ou baissé le son de la télé. TMC avec des films de Noël. Voilà, et maintenant je vais venir mettre le plus clair, donc le 91. Et je vais faire à peu près pareil. Je vais repasser par au-dessus des autres couleurs pour bien mélanger les couleurs entre elles.
Comme je vous ai dit, je suis pas professionnelle de la colorisation, donc moi je le fais comme moi ça me plaît en fait. Voilà. Hop. Je vais venir remettre un petit peu de foncé. Hop là. Et voilà, ça ira bien comme ça. Moi, je les aime bien. Il y a quelques défauts au niveau voilà, des démarcations. Mais c'est pas très grave. J'aime bien comme ça. Bon, il m'arrive quelque chose de pas banal. J'ai perdu la plaque de la Big Shot. Alors ça, c'est pas commun quand même. Bref. Et du coup, je voulais couper les 4 en même temps, mais bon, je vais pas pouvoir. Donc, je vais faire avec la petite machine. Et là, quand même, perdre ça. J'étais persuadée d'en avoir une de rechange, mais non, je trouve pas. Alors là, ça va être, dans cette petite machine, ça va être compliqué parce que il faut que je coupe. Il faut que ça rentre dedans. Bah, celui-ci. C'était un peu compliqué. Alors, je sais vraiment pas où elle est passée. Ça, c'est quand même fort. Hein. Bref. Je vais la retrouver. Hein. J'ai dû la ranger. Enfin, la prendre avec autre chose et la ranger à un autre endroit que sur la Big Shot. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, c'est pas grave. Je vais la retrouver d'ici quelques jours. Hop. Mais bon, ça m'embête parce que j'ai une enveloppe à préparer. Une copinette avec des découpes sur le thème de Noël. Et du coup, bah là, je suis plutôt embêtée. Bon, on va voir comment on va faire. Déjà, on va couper cela. Alors, celui-ci, il est où? Oh. Il est ici. Hop. J'espère que je vais pas me rater. Parce que j'ai pris tellement de temps à coloriser. Si maintenant, je me chie la découpe, je serais vraiment dégoûtée. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. J'aime pas quand ça craque comme ça. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui casse. Hop. Voilà. Bon. J'ai laissé un peu plus de blanc d'un côté que de l'autre, mais c'est relativement pas trop mal. Bon, ça fait un peu grand sur la TG, mais c'est pas grave. Hop, on va découper celui-ci.
Bon, je vais vous mettre sur pause le temps de tout découper et je reviens vous montrer le résultat une fois que ce sera fait. Bon, ça n'a pas été très simple pour la découpe. C'est comme j'ai vraiment dû couper à ras. Ben, il y en a où j'ai pas bien pu centrer le die, mais autrement, voilà ce que ça donne. Oh. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Un petit hérisson comme ça. Très mignon. Bon, maintenant, je vais venir les coller sur mes ATG en sachant qu'ils sont assez grands. Donc, du coup, je vais pas forcément savoir faire beaucoup de déco, en fait, hein, derrière. Hop. Il faut que je pense aussi à laisser... Donc voilà, je pense que je vais venir les coller avec la mousse 3D. Où est-elle? Elle est ici. Un ciseau. Hop. Faut que je pense aussi à faire à ancrer les bords en noir parce que ça c'est une contrainte des ATG. Hop. Je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire en déco. Je pense que voilà, je vais vraiment pas mettre grand chose. Je vais peut-être mettre juste quelques strass et peut-être un sentiment. Encore là, ça va être compliqué. Hein, parce qu'il est vraiment très gros celui-ci. Hop. Alors là, pareil, j'avais tamponné, vous voyez, à l'arrière. En fait, quand j'ai colorisé, on voit le... Okay. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ça colle. Donc, on va ancrer le tour en noir. Hop, avec la Versafine. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Hop. C'est vraiment très simpliste hein, ce que j'ai fait. Mais voilà. Moi j'aime bien la simplicité, donc ça me plaît comme ça. J'espère que ça vous plaira aussi. Et puis bah, si ça vous plaît pas, tant pis. Hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. Hop. Donc voilà, dans mon restant de fond, je vais venir couper mes petites languettes. Donc si je me trompe pas, ça doit faire 0,5 sur 7.
Ben là, je vais peut-être galérer pour faire 0,5. Non, moi, je vais faire... Non, je vais prendre le massicot, je pense. Ce sera plus simple avec le massicot. Donc, on recommence. On fait une bandelette à 0,5. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien 0,5. Une deuxième. Il m'en faut 4, donc je pense que 2 ça va aller. D'accord, là si je fais n'importe quoi ça va pas le faire, donc on recommence à 0,5 et pas à 1. Voilà, maintenant je vais couper 7 cm. Hop. Encore une. Hop, là on a combien? Ben, j'ai 7 cm, donc ça m'en fait déjà 3. Et je vais ramasser celle que je viens de faire tomber. Voilà, et on va faire 7 cm et ça nous en fera 4. Hop. Ensuite, on va faire nos trous. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Ouf. Alors, on va voir si on en a 4. 1, 2, 2. 3, 4. Par contre, je crois que je vais prendre plus petit en fait. Parce que là, ça va pas aller. Ben, on va prendre plus petit. J'ai pas un orange. Plus petit, on va prendre un noir. Tiens. Ouais. On va prendre un noir. Donc, on a les plus petits. Ouf. Donc, on va faire nos trous. Alors. Hop. Bien entendu, j'ai pas de règles. On va se mettre là, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mieux 3. Donc, on va faire à peu près ici. J'aime bien que ce soit bien centré. Voilà. 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 Et voilà. Donc j'ai fait mes 4 languettes et je crois que la languette il faut la plier en 2. Je sais même plus comment on fait pour la languette en fait. Je crois que je vais devoir faire le trou dans ma languette. Ouais, je pense que je vais faire le trou dans la languette. Hop. Et hop. Donc, on va faire le trou ici. Hop. Ici.
ici et ici. Et ensuite, on viendra mettre l'œillet. J'espère que ça va bien passer. Là. Là. Hop. Et la quatrième. Et ensuite, maintenant, on va mettre les œillets. Alors, je ne m'en rappelle plus. C'est des œillets de 1 à 8. Ok. Donc, c'est 3. B, A, B, C. Et là, c'est quoi? On voit... Ouais, c'est 3. Ben, je suis bon. Hop, maintenant, je vais pouvoir mettre mes œillets. Donc, comme ceci. Comme ceci. Ouf. Et... hop. Oh, pétard. J'espère pas les rater, parce que généralement, je rate. Hop. Qu'est-ce que j'aime pas faire ça. Bon, je vais vous mettre sur pause et je reviens quand j'ai fini. Donc, je suis venue tamponner des petits mots. Automne, cute, hedgehog, les mots qui étaient dans les tamponnages du hérisson là. Hop. Alors je sais pas encore ce que je vais mettre et où je vais le mettre. Mais voilà, c'est découpé. Alors, j'ai découpé le mot automne dans cette planche de tampon. C'est un vrai bazar. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Parce que comme vous voyez, il n'y a pas énormément, beaucoup de place. Donc, du coup, pas facile. Hop. On va peut-être mettre une petite fleur dans les cheveux. Enfin, dans les cheveux. Je me comprends. Hop, pour faire deux petites filles ou pas. Parce que même les garçons, ils ont le droit d'avoir des fleurs dans les cheveux s'ils veulent. Mais bon, on va mettre... Hop. Cette colle, elle m'agace. Hop. On va lui en mettre une à lui ou à elle. Au milieu, on va lui mettre un petit strass. Petite strass marron, tiens. Hop, on va profiter que la colle n'est pas encore sèche. Hop, ça va le coller en même temps. Un petit strass marron. Sur celui-ci, on va faire la même chose. Un petit strass marron. Voilà. Ceux-là, qu'est-ce qu'on va leur faire? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va marquer? Ici, on peut marquer cute. Ici, voilà, on va mettre cute ici. Le petit. Je
Encore même, encore le... Hop. Cute ici. Ici, j'avais un autre cute. Il est passé où? Hop, on peut mettre ici cute. Et on peut mettre celui-ci. Je veux bien voulu l'avoir. Hop, hop, hop. Je ne sais pas. Ici, on peut mettre automne. Hop. Ouais, ici, on va mettre automne. Oh, ben, je vais pas y arriver. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre hérisson. Ouais. Et là, j'aimerais bien voulu mettre les deux. Plutôt mettre le cute ici. Et celui-ci ici. Je sais pas. Bon, je vais voir. Et par contre, bah, ici, je vais mettre juste quelques strass. Je pense parce que... Au moins que je puisse mettre une petite fleur, mais pas forcément sur le hérisson. Je vais mettre une petite fleur comme ceci. Juste ça. Hop. Parce que... Ouais. On va faire comme ça. Allez hop, emballer, c'est pesé. Alors, comment on va coller ça? Est-ce qu'on... Ouais, on va le mettre en 3D. Donc, hop. On va prendre ça, on va coller tout ça. Hop. Hop, ici on va lui mettre cute parce qu'elle est cute, elle est mignonne. Ici, hop, on va faire la même chose. Oh, c'est pas possible ça. Je vais pas réussir à m'en débarrasser. Hop. Oh, mais ça colle, ça m'énerve. Hop, on va mettre le cute ici. Ouh, je vais m'énerver. La fille, elle pète un plomb. Hop. Hop. Je vais le coller à l'endroit. Voilà. Ici, on va faire pareil. Et à un moment donné, il faut que j'arrête de tourner autour du pot, que je me décide à... Parce qu'à chaque fois, je réfléchis pendant des heures et...
force, il y en a marre. On va le coller comme ceci. On va lui coller une bulle de colle. Une petite fleur ici. Hop. Et on va venir y mettre un petit strass marron comme les autres. Hop. Voilà. Et maintenant le dernier. Hop. Donc ça, c'est une création pour un partenariat avec la boutique Innovart. Je vais vous mettre les liens, tous les liens en barre d'infos, les liens de la boutique, les liens pour retrouver directement le set tampon et die hérisson. Je vais vous mettre aussi le code promo. Je ne l'ai pas en tête là, mais je vous le noterai aussi en barre d'infos. Donc si ça vous dit, si ces petits hérissons vous plaisent, que vous avez envie d'aller vous les acheter, ben, n'hésitez pas. Parce que franchement, c'était, je crois, dans les 10 ou 12 $. Mais ils sont vraiment top, quoi. Hop. Alors, je sais que ça vient de Chine. Il y en a qui n'aiment pas, mais bon. Moi, je les trouve mignons. Et peu importe d'où ils viennent, c'est pas mon problème. Voilà, chacun achète où il veut. Je sais que quand je mets des vidéos partenariat, ben, j'ai beaucoup de pouces en bas, mais c'est pas grave. Je m'en fiche totalement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un peu décousue, on va dire, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Voilà, la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand une vidéo est publiée. Vous pouvez aussi partager la vidéo, mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, comme vous le souhaitez. Mais voilà, moi, ces 4 petits ATG, je les aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, même si ça n'a pas été facile. Parce que, voilà, j'ai dû recommencer plein de choses. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et moi, voilà, ça me convient. Ils me conviennent comme ceci. Donc, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.